إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل في قراءة هذا الكتاب المفيد الملخص الفقهي من شيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ومشايخنا. Donc on continue avec la lecture de ce livre très bénéfique, Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah wa ta'ala. Et on est toujours dans le livre de la purification, Kitab al-Tahara, et on va parler durant ce cours de ce qui est en relation avec les règles des ablutions sèches, التيمم. فقال الشيخ حفظه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا، وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان، لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما أو في حكم المعدوم أو موجودا، لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية، وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه وهو التيمم بالتراب تيسيرا على الخلق ورفعا للحرج. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Cheikh Hafidahullah Ta'ala a commencé ce chapitre en rappelant qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a légiféré la purification pour la prière au sujet des deux états d'impureté, le petit état d'impureté et le grand état d'impureté. Le fait de se purifier avec l'eau qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait descendre, cette eau qui est pure. Et il est obligatoire de se purifier avec l'eau pour celui qui en est capable, en fonction de ses capacités. Cependant, il peut y avoir des situations qui surviennent, qui font que la personne n'est pas capable d'utiliser l'eau, parce que l'eau est absente, c'est-à-dire qu'il ne possède pas d'eau, il n'a pas d'eau. Ou alors, il se peut que l'eau soit présente, mais il ne soit pas capable de l'utiliser. Ou alors, quel est le jugement de l'eau qui est absente? Cependant, à ce moment-là, il lui est permis, on lui l'excuse quant au fait d'utiliser cette eau, c'est-à-dire il n'y a pas de mal quant au fait de ne pas l'utiliser en fonction de son état à cause d'excuses qui sont légiférées. Et voilà qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a légiféré ce qui va remplacer l'eau dans ce cas-là. Et il s'agit des ablutions sèches, at-tayammum, le fait d'effectuer les ablutions avec la terre. La terre, ou ce qui a le même jugement que la terre, à titre de facilité pour ses serviteurs, afin d'ôter la gêne pour ses serviteurs. Alhamdulillah. Et voilà qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, et essuyez-vous les têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état de grande impureté, junuban, alors purifiez-vous. Et si vous êtes malade ou vous êtes en voyage, ou alors que l'un d'entre vous revient alors qu'il a fait ses besoins, ou alors si vous avez touché les femmes, c'est-à-dire vous avez un rapport avec vos épouses et que vous ne trouvez pas d'eau, fatayammamu, la preuve est ici dans le verset, fatayammamu sa'idan tayyiba. Alors effectuez tayammum d'une terre pure, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, et essuyez-vous les visages et les mains avec cette terre. Et on va parler durant ce cours notamment de la manière dont on effectue un tayammum de manière légiférée. Puis Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset à la suite: Allah ne veut pas pour vous de gêne, cependant il veut vous purifier et compléter son bienfait sur vous, peut-être serez-vous reconnaissant. والتيمم في اللغة القصد والتيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. Concernant le terme tayammum,
d'un point de vue linguistique, c'est al-qasd. Et concernant son sens, d'un point de vue légiféré, c'est le fait de s'essuyer le visage et les mains avec la terre pure, le fait de s'essuyer le visage et les mains avec la terre pure d'une manière spécifique. Et cette manière spécifique, on va la détailler juste après. وكما هو ثابت في القرآن الكريم فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية اختصها الله به ولم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا منه إليها ففي الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره. De la même manière que le caractère légiféré de tayammum a été rapporté dans le Coran, il a également été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire prouve le caractère légiféré de tayammum, le Coran, la sunna et également l'unanimité de la communauté. Et c'est un bienfait, c'est une grâce de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qu'Allah ta'ala a spécifié cette communauté par cet acte d'adoration, c'est-à-dire un tayammum. C'est-à-dire qu'il n'a pas établi le fait qu'un tayammum soit un acte légiféré pour les autres communautés. Ceci signifie le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur la communauté de l'islam, la bienfaisance d'Allah ta'ala envers ses serviteurs. Et dans les deux recueils authentiques de Bukhari ou Muslim, et dans autre que ces deux recueils authentiques, a été rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens m'ont été accordées 5 choses et ces choses n'ont été accordées à personne d'autre avant moi. J'ai été secouru par le fait qu'il y ait la terreur, la peur, c'est-à-dire au sujet de mes ennemis, à une distance d'un mois. Et également, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce qu'il a cité dans le hadith, et la terre m'a été établie comme masjid, c'est-à-dire comme lieu de prière et comme purification, c'est-à-dire qu'il est permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se purifier avec la terre pure. Quel que soit l'homme, lorsqu'un homme de ma communauté, voilà que la prière atteint, c'est-à-dire que le temps de la prière entre à un homme de ma communauté, alors voilà qu'il prie, c'est-à-dire que la terre est pour lui un lieu de prière. Et dans une version, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a donc auprès de lui un lieu de prière et une purification, c'est-à-dire dans ce qui fait référence à la terre, bien évidemment. فتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء عن الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا قال عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها يعني الأرض لنا طهورا. Et le Cheikh nous rappelle et nous dit que tayammum vient remplacer la purification avec l'eau, c'est-à-dire le fait d'effectuer les ablutions. Lorsque la personne n'est pas capable, d'un point de vue légiféré, d'effectuer les ablutions avec l'eau. C'est-à-dire qu'il va se purifier de cette manière-là, en effectuant un tayammum, de la même manière qu'il se purifie avec l'eau pour les actes durant lesquels il est légiféré d'être en état de purification. Que ce soit la prière, le tawaf autour de la Kaaba, ou alors la lecture du Coran, ou autre que ceci, au sujet des actes parmi lesquels il est légiféré d'être en état de purification. Voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala a établi le fait que un tayammum est considéré comme un acte qui est une purification pour le serviteur, de la même manière que l'eau est une purification à travers les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et sa terre, c'est-à-dire la terre de la terre, donc de l'ard, sa terre, m'a été établie, m'a été faite, c'est-à-dire qu'elle est pour moi, ou elle est pour nous, elle est tahura, c'est-à-dire purifiante, donc il est légiféré bien évidemment de se purifier de cette manière-là, avec la terre, et de pratiquer un tayammum. Puis Cheikh nous rappelle qu'un tayammum va remplacer l'eau dans les situations suivantes. Donc c'est des situations qu'il est extrêmement important de connaître et de mémoriser afin de savoir à quel moment tu vas pouvoir effectuer un tayammum. Donc un tayammum va remplacer l'eau dans les situations qui suivent. هي أولا إذا عدم الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سواء عدمه في الحضر أو السفر وطلبه فلم يجده. Premièrement, un tayammum est légiféré lorsque l'eau n'est pas présente. À cause de la parole d'Allah Ta'ala dans le sens du verset, et vous ne trouvez pas d'eau, alors effectuez un tayammum. On a lu le verset tout à l'heure. Peu importe que l'eau ne soit pas présente, alors que la personne est en tant que résident ou alors en tant que voyageur.
et il a demandé cette eau-là, il a cherché cette eau-là, il ne l'a pas trouvée. ثانيا إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب أو طبخ فلو تطهر منه لأدر حاجته بحيث يخاف العطش أو على نفسه أو عطش غيره من أدمي أو بهيمة محترمين. الله أكبر. Cette législation est parfaite. La législation de l'islam est une législation complète. Et Allah tabaraka wa ta'ala veut le bien pour ses serviteurs. La deuxième situation durant laquelle il est légiféré de pratiquer at-tayammum, c'est lorsque la personne a besoin de cette eau pour boire par exemple, ou alors pour cuisiner. C'est-à-dire dans ce qui est en relation avec ses besoins de base. Une personne possède une bouteille d'eau par exemple qui ne va lui suffire qu'à titre de boisson par exemple. Peut-être voyageur, il risque de ne pas trouver d'eau, il a cette eau seulement pour boire. À ce moment-là, à partir du moment où il n'y a pas pour condition que la personne soit en tant que voyageur. Mais on donne un exemple, car on sait que Safar, qit'atun min al-adhab, est une partie du châtiment à cause de la difficulté que peut impliquer le voyage parfois. Donc une personne, lorsqu'elle possède de l'eau seulement pour boire, ou alors ce qui lui suffit pour cuisiner ou autre que ceci, dans ses besoins de base, alors il lui est permis de pratiquer at-tayammum. Car s'il pratique les ablutions avec cette eau qu'il possède pour ses besoins de base, ceci va lui causer une nuisance. Que ce soit le fait que la personne craigne le fait d'être assoiffé, ou alors qu'autre que lui soit assoiffé. Parmi les serviteurs, parmi les hommes et les femmes bien évidemment, les humains, ou parmi les animaux également, qui sont honorés. Allahu Akbar. Ceci montre la perfection de cette législation. Si tu possèdes en ta possession, si tu possèdes un animal qu'il est permis que tu possèdes parmi les animaux, et que l'eau que tu possèdes ne suffit qu'à cet animal, alors il t'est légiféré de pratiquer at-tayammum. Pourquoi? Pour pouvoir abreuver cet animal. Et ceci montre l'immensité de la religion de l'islam. On parle d'une question qui est en relation avec la condition de la prière. Donc on parle d'une question qui est extrêmement importante. On parle de l'acte, du premier des actes, au sujet desquels le serviteur va rendre des comptes quant à sa relation entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on parle d'un acte immense, la prière, et on parle d'une condition, la purification. Et avec ceci, si l'eau que tu possèdes ne te suffit que pour boire, pour cuisiner, ou pour que tu abreuves un animal parmi les animaux qu'on honore, à ce moment-là, alors il t'est légiféré de pratiquer at-tayammum, et ceci montre la facilité de la religion. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit dans le verset « Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj » Allah ne veut pas pour vous de gêne. ثالثا إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برد لقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. La troisième situation où il est légiféré de pratiquer at-tayammum, c'est le fait que la personne, s'il utilise de l'eau, ceci va lui causer du tort, c'est-à-dire à cause d'une maladie. Le fait que, ou alors, ceci va lui causer du tort à cause d'une maladie qu'il a, une blessure par exemple, ou alors ceci va retarder sa guérison. Lorsqu'on dit que ceci va lui causer du tort, c'est-à-dire que ceci va lui provoquer une nuisance à cause d'une blessure, une maladie ou autre, ou alors à cause du fait que ceci va avoir pour conséquence de retarder sa guérison. À ce moment-là, nous disons il est légiféré pour lui de pratiquer tayammum à cause de la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, et si vous êtes malade jusqu'à sa parole, alors effectuez tayammum d'une terre pure. رابعا إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت. Quatrièmement, lorsqu'il est incapable d'utiliser l'eau à cause d'une maladie qui l'empêche de bouger. Il y a des personnes qui sont dans une situation de difficulté quand on fait de bouger à cause d'une maladie, il n'est pas capable de bouger. L'eau est présente, il est peut-être chez lui alors que le robinet est présent, pas loin, dans une pièce, dans sa maison, il est incapable de bouger à cause d'une maladie. Et en plus de ça, il n'y a personne pour lui effectuer les ablutions, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir venir et pouvoir lui rapporter un seau d'eau afin de pratiquer les ablutions ou l'aider dans ses ablutions. Et il craint, écoute bien cette parole jusqu'à la fin, il craint la sortie du temps de la prière. Exemple d'une personne qui est malade et qui est immobile à cause de sa maladie, qui est à son domicile par exemple, et qui est assisté par quelques personnes qui lui viennent en aide. Cependant, durant ce temps-là, bien évidemment, on ne parle pas des détails concernant le fait qu'il est permis à la personne de réunir la prière en tant que malade, mais on cite la parole de manière générale. À ce moment-là, il n'y a personne pour pouvoir lui ramener de l'eau et l'aider à effectuer ses ablutions. À ce moment-là,
et il craint que le temps de la prière sort. À ce moment-là, il lui est légiféré de pratiquer un tayammum. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ceci? On comprend l'importance du temps de la prière. On comprend l'importance du temps de la prière, waqtu salat. C'est-à-dire que la personne qui n'est pas capable de pratiquer les ablutions avec de l'eau, dans ce cas-là, il lui permet de pratiquer un tayammum. Que dire de la personne qui est négligente quant au fait d'accomplir la prière durant son temps? Il n'hésite pas à travailler, il n'hésite pas à effectuer ses études. Et lorsqu'il rentre chez lui, il va rattraper les prières du jour, al-Dhuhr, al-Asr, peut-être même que lorsqu'on est dans une période hivernale, il n'a pas prié le Fajr, il va rattraper toutes les prières. Il n'a pas d'excuse valable. Il n'a pas d'excuse valable. Alors que la purification est une des conditions de validité de la prière et qui est obligatoire à la personne de se purifier avec l'eau lorsqu'il en est capable. Nous disons que cette personne-là n'est pas capable de se purifier avec l'eau et qu'il lui est légiféré de pratiquer un tayammum à ce moment-là. Que dire alors de la négligence de la personne qui n'a pas d'excuse légiférée? Wallahu al-musta'an. خامسا إذا خاف بردا باستعمال ماء ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلى لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي. Cinquièmement, parmi les situations où il est légiféré de pratiquer un tayammum, c'est le fait que la personne craint une nuisance à cause de la fraîcheur de l'eau, à cause du caractère très frais de l'eau. Et il n'est pas capable de chauffer cette eau-là. Lorsqu'on parle de la fraîcheur de l'eau, on ne parle pas d'une fraîcheur qui peut être habituelle, c'est-à-dire une fraîcheur qui peut causer une certaine difficulté, mais qui n'a pas pour conséquence de lui nuire. On parle dans ce cas-là d'une fraîcheur de l'eau qui a pour conséquence le fait de nuire à la personne et il ne trouve pas de quoi chauffer cette eau-là, à cause de la nuisance qu'il pourrait subir quant à ceci. À ce moment-là, il lui est légiféré de pratiquer tayammum et de prier à cause de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa la taqtulu anfusakum, et ne tuez pas vos propres personnes. Dans ces situations, il lui est permis alors, dans les 5 situations qu'on a citées, il lui est permis de pratiquer un tayammum à ce moment-là. Et d'ailleurs, parmi les preuves qu'il y a au sujet de cette dernière situation, c'est ce qu'a fait Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, alors qu'il était en voyage avec ses compagnons et qu'il a été dans un état de janaba. Il a été en état de janaba et voilà qu'il avait de l'eau très fraîche. Il avait de l'eau très fraîche et il craignait pour sa propre personne s'il utilisait cette eau-là. Alors à ce moment-là, il s'est rappelé de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa la taqtulu anfusakum, dans le sens ne tuez pas vos propres personnes. Et voilà qu'il a pratiqué un tayammum et qu'il a dirigé la prière pour ses compagnons durant ce voyage. Et donc il a dirigé la prière avec un tayammum. Il a dirigé la prière avec un tayammum. Et lorsqu'il est retourné auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a informé de ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ceci. Donc ceci est la preuve pour ce 5e état. ثم قال الشيخ وإن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء تيمم له وغسل الباقي لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح مسح الضماد الذي فوقه بالماء وكفاه المسح عن التيمم. Donc Cheikh rappelle des situations ici extrêmement importantes. Si la personne possède de l'eau qui va lui suffire pour une partie de ses ablutions, c'est-à-dire que l'eau qu'il possède ne lui suffit pas afin d'accomplir la totalité des ablutions, à ce moment-là, on ne dit pas qu'il fait directement un tayammum, mais plutôt il va effectuer les ablutions pour ce dont il est capable d'utiliser pour les membres qu'il va être capable de laver lors des ablutions, et il va compléter avec un tayammum afin de combler ce qu'il n'a pas pu laver parmi les membres des ablutions. À cause de la parole d'Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Donc si tu possèdes une quantité d'eau qui ne t'est pas suffisante, ne te dis pas, je ne suis pas capable de faire les ablutions avec cette eau, je fais directement un tayammum. C'est pour cela que ces règles sont extrêmement importantes. Que ce soit dans cette situation, c'est-à-dire la personne qui ne possède pas assez d'eau, ou alors que ce soit dans la situation où il est blessé. On va parler de cette situation juste après. Il t'incombe de connaître ces règles comme il se doit. Parmi ce qu'il incombe de rappeler dans cet état, c'est que ce que tu es capable d'accomplir de manière obligatoire, tu l'accomplis. C'est-à-dire, il se peut que tu aies une quantité d'eau qui te permette d'effectuer les ablutions dans leur intégralité, c'est-à-dire de laver l'ensemble des membres une seule fois. Et ceci est ce qui est obligatoire. C'est pour cela que lorsque tu suis une série de cours, il t'incombe de la suivre de manière régulière, de ne pas écouter un cours, manquer un cours et revenir sur un autre cours et autres. Car tu vas profiter
de cette manière-là, mais pas de manière complète. Il va te manquer des informations. Et si jamais tu as raté un cours à cause d'une excuse légiférée, alhamdoulilah, on essaye de faire en sorte de rediffuser ces cours de manière à ce que tu puisses suivre cette série de cours et avoir une compréhension complète. Si tu te rappelles ce qui a précédé, nous avons dit que le fait d'effectuer le lavage pour les membres des ablutions à 3 reprises est quelque chose de préférable mustahab. Tandis que le fait de se laver les membres des ablutions à 1 reprise est quelque chose d'obligatoire. On ne fait pas devancer quelque chose de préférable sur quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que si tu es, ça c'est une règle que je cite de manière générale, une règle que l'on cite de manière générale. C'est-à-dire dans ce cas-là, si tu es capable de te laver avec une petite quantité d'eau, l'équivalent de l'ensemble de tes membres à une seule reprise, alors tu le fais. Tu ne te dis pas, je vais à ce moment-là me laver les membres à 3 reprises, il va manquer de l'eau et je vais pratiquer tayammum. Non, à ce moment-là, tu te laves à une seule reprise de manière à compléter tes ablutions et ta purification avec de l'eau. Cependant, nous disons, ça c'est la règle de base de manière générale, cependant nous disons que si cette eau ne te suffit pas afin d'accomplir tes ablutions, alors à ce moment-là, tu effectues un tayammum pour le manque qu'il y a eu sur les membres que tu n'as pas été capable de laver. Et on a rappelé précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait ses ablutions avec l'équivalent d'un moud, ce que tu peux réunir dans tes 2 mains, et il effectuait al-ghusl avec l'équivalent d'un sa', c'est-à-dire ce que tu peux réunir dans 4 amdad, c'est-à-dire lorsque tu réunis 4 fois tes mains et que tu regroupes de l'eau dans tes mains. Cheikh nous dit, si la personne est blessée, a une blessure au sujet de laquelle va le nuire le fait de laver ce membre, donc on parle des membres des ablutions bien évidemment, on ne parle pas d'une blessure qui concerne une partie de son corps qui n'est pas concernée par les ablutions. Mais s'il possède une blessure, il est touché par une blessure que si jamais il va laver cette blessure-là, ceci va lui causer une nuisance, ou alors s'il essuie cette blessure, car il y a un ordre à respecter. À ce moment-là, il effectue les ablutions pour ce membre-là, et il lave le reste de ses membres. À cause de la parole d'Allah Ta'ala, et ne tuez pas vos propres personnes. Ça, c'est un point extrêmement important. On a parlé de ceci précédemment concernant al-masah, l'essuie. Si tu es capable de laver une blessure et que ceci ne te cause pas de nuisance, et ceci ne retarde pas la guérison, alors tu laves ce membre. Deuxième étape, tu n'es pas capable de laver cette blessure au niveau de l'avant-bras par exemple, et on rappelle que lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné de laver les mains jusqu'au coude, ceci concerne les mains jusqu'au coude de manière obligatoire. Donc tu as une blessure au niveau de l'avant-bras. Tu n'es pas capable de la laver, ou tu as par exemple un plâtre ou quelque chose qui va faire obstacle à cette blessure. À ce moment-là, il t'est légiféré de pratiquer l'essuie sur cette partie-là. Si cependant, ça c'est une règle extrêmement importante, le plâtre et la longueur du plâtre est du poignet jusqu'à un petit peu avant le coude. À ce moment-là, il est obligatoire de laver la main car elle n'est pas touchée par le plâtre qui recouvre cette main. Il est obligatoire de laver le coude avec le coude car il n'est pas concerné par cette blessure. Et à ce moment-là, tu vas essuyer sur tout le pansement ou le plâtre qui va recouvrir ta blessure et tu essuies sur l'intégralité de celui-ci. Tu n'essuies pas sur une partie de ce plâtre, mais tu vas essuyer sur l'intégralité de celui-ci. Et en général, alhamdulillah, lorsque la blessure est recouverte, ceci est suffisant. Donc lorsque tu as pratiqué l'essuie, tu ne pratiques pas un tayammum derrière, puisque l'essuie va avoir pour conséquence de remplacer le lavage. Si maintenant, il ne t'est pas possible de laver ce membre, ni de l'essuyer, à ce moment-là, nous disons, tu effectues al-wudu pour le reste des membres des ablutions et tu vas compléter par at-tayammum. À ce moment-là, il t'est légiféré de pratiquer at-tayammum. Si, Cheikh nous rappelle, il dit, si la personne a une blessure, s'il essuie au sujet de cette blessure-là, c'est-à-dire s'il pratique l'essuie, alors ceci ne lui apporte aucune nuisance, c'est-à-dire il essuie sur le bandage par exemple, par-dessus, il essuie avec de l'eau, les mains mouillées. À ce moment-là, l'essuie lui suffit, il n'effectue pas tayammum. Pourquoi? Car comme on l'a dit, l'essuie va remplacer le lavage. Ça c'est une règle extrêmement importante. هذا هو الصحيح من قولي العلماء لقوله تعالى ثم قال الشيخ قبل ذلك ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبيغة ورمل وغيره وهذا هو الصحيح من قولي العلماء لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتم الصلاة
وإذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ترابا أو غيره ولم يكونوا يحملون معهم التراب. Puis Cheikh nous dit, concernant ce qu'on utilise pour un tayammum, il est permis d'effectuer un tayammum avec tout ce qui est sur la surface de la terre, c'est-à-dire ce qui est sur la surface de la terre parmi ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé. Que ce soit de la terre, que ce soit une terre qui est salée, ou que ce soit du sable ou autre que ceci. C'est-à-dire, tout ce qui va être considéré comme turab de manière générale ici, c'est ce qui est sur la surface de la terre et qui fait partie de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela, lorsqu'on dit qu'il fait partie de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit de la terre, que ce soit une terre qui est salée, que ce soit du sable ou autre que ceci. Et ceci est la parole correcte parmi les deux paroles des gens de science. À cause de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, et effectuer tayammum avec une terre qui est pure. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec ses compagnons et que l'heure de la prière entrait, ils effectuaient un tayammum avec la terre qui était présente dans l'endroit dans lequel ils se trouvaient. C'est-à-dire, que ce soit la terre ou autre que ceci. C'est-à-dire, il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que les compagnons portaient de la terre avec eux afin d'effectuer un tayammum à cet endroit lorsque la prière a rentré, lorsqu'ils étaient en voyage ou autre par exemple. C'est-à-dire que la personne utilise la terre qu'il trouve dans l'endroit dans lequel il se trouve lorsqu'il veut pratiquer un tayammum. On va parler désormais de la manière dont on pratique un tayammum. Voici fait le tayammum, an yadriba at-turab biyadayhi مفرجتي الأصابع ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه ويعمم الوجه والكفين بالمسح وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها يديه جاز لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Comment on effectue un tayammum? Donc on effectue un tayammum de la manière suivante. La personne va frapper la terre avec ses deux mains en ouvrant ses doigts. C'est-à-dire qu'il ne va pas fermer ses doigts, il va ouvrir ses doigts, il va taper la terre avec ses mains. Puis il va essuyer son visage avec le dos de ses mains, c'est-à-dire avec la partie à travers laquelle il a tapé la terre. Ce qui est, lorsqu'on parle de dos des mains, c'est-à-dire avec ici l'intérieur de ses mains. Donc il va, avec ses doigts, il va s'essuyer le visage. Et il va ensuite s'essuyer avec ces mains-là, donc sans taper la terre une nouvelle reprise, il va s'essuyer la paume de la main, il va s'essuyer l'intégralité des mains ici. Et il va faire en sorte d'essuyer l'intégralité de son visage et l'intégralité de ses mains. Et bien évidemment, ses mains suffisent. On ne dit pas qu'il effectue le tayammum en essuyant ses mains jusqu'au coude, bien évidemment. Donc ici, il va taper sur la terre avec ses mains, il va s'essuyer le visage, il va s'essuyer les mains et ceci est suffisant. Et Cheikh nous dit ici, il effectue ceci avec deux frappes, c'est-à-dire qu'il va taper la terre avec ses mains à une reprise, il va s'essuyer le visage, puis il va taper la terre une nouvelle reprise avec ses mains, et il va s'essuyer les mains et les paumes de ses mains en intégralité. Ceci est également permis. Cependant, la première manière, c'est-à-dire le fait de l'effectuer à une seule reprise, le fait de taper la terre avec ses mains une seule reprise, de s'essuyer le visage et de s'essuyer les mains directement sans taper à nouveau la terre, ceci est ce qui a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première manière d'effectuer tayammum est meilleure incha'Allah ta'ala. ويبطل التيمم عن حدث الأصغر بمبتلات الوضوء عن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس لأن البدل له حكم المبدل. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه بزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. Cheikh nous rappelle quels sont les annulatifs de tayammum, c'est-à-dire quelles sont les causes qui vont faire qu'un tayammum pour la personne n'est plus valable lorsqu'il l'a pratiqué. Donc un tayammum n'est plus valable au sujet du petit état d'impureté lorsqu'il va au sujet de toutes les choses, on a parlé précédemment de ces choses-là, au sujet de toutes les choses qui vont être des causes du fait que la personne perd les ablutions. Comme le fait par exemple d'aller aux toilettes, lorsque la personne va uriner par exemple ou autre, bien évidemment ces ablutions sont annulées de la même manière qu'un tayammum est annulé. Également, tout ce qui va être en relation avec le hadath al-akbar, c'est-à-dire le grand état d'impureté. Et d'ailleurs, parmi ce qu'on le rappelle, c'est qu'un tayammum est suffisant
pour la purification qui est en relation avec le petit état d'impureté et le grand état d'impureté. Si la personne n'est pas capable de pratiquer al-ghusl et que ceci va lui nuire, alors évidemment il n'y a pas de mal, on fait de pratiquer tayammum. Et donc tout ce qui va être, lorsqu'il est excusé bien évidemment, à sujet de pratiquer le ghusl, et donc tout ce qui va être une cause d'impliquer le ghusl, comme l'état de janaba, ou alors l'écoulement du sang des menstrues ou du sang des lochis, à ce moment-là, le tayammum sera annulé. Pourquoi? Car al-badal, c'est-à-dire qu'al-badal, ce qui va venir en tant que remplacement, c'est-à-dire en remplacement des ablutions ou du ghusl, il a le même jugement qu'al-mubdal, c'est-à-dire ce qui est déremplacé. En l'occurrence, al-mubdal ici sera les ablutions ou al-ghusl. Donc à partir du moment où les ablutions et al-ghusl sont annulées par ces choses que l'on a mentionnées, alors également un tayammum sera annulé par les choses que l'on a mentionnées précédemment. Également un tayammum sera annulé de par le fait que la personne trouve de l'eau à partir du moment où l'eau n'était pas présente. Personne effectue un tayammum car il n'a pas trouvé de l'eau, il a prié dans cet état, alhamdulillah, sa prière est valable, incha'Allah ta'ala, car il a prié en fonction de ce qu'impliquait son état. Craignez Allah autant que vous pouvez. Cependant, s'il trouve de l'eau, nous disons à ce moment-là que la cause pour laquelle il a effectué tayammum n'est plus valable à cause du fait que cette cause a cessé, il a trouvé de l'eau. À ce moment-là, un tayammum est annulé à ce moment-là. Et également, lorsque la cause pour laquelle il a effectué un tayammum, pour laquelle il a été légiféré pour lui de pratiquer un tayammum, cesse, comme une maladie ou autre, c'est-à-dire que la guérison qui va suivre cette maladie, au sujet de laquelle il a pratiqué un tayammum, car il était légiféré pour lui de pratiquer un tayammum, en fonction des états qu'on a cités précédemment, à ce moment-là, ceci a pour conséquence d'annuler un tayammum et il pratique les ablutions. ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد هذه الصلاة لأنه أتى بما أمر به لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Puis je rappelle une règle extrêmement importante également qui est en rapport avec les ablutions, at-tayammum et la purification de manière générale. C'est le fait de dire que lorsque l'eau n'est pas présente pour effectuer les ablutions, ou la terre n'est pas présente, c'est-à-dire qu'il ne lui est pas possible de parvenir à cette eau ou à cette terre afin de pratiquer at-tayammum, dans une situation où il se peut que, ou alors il n'y est pas possible de faire parvenir cette eau ou alors cette terre au niveau de sa peau, qu'elle soit en contact avec sa peau, à cause d'une excuse, peu importe celle-ci. À ce moment-là, la personne prie, quel que soit son état, en fonction de son état. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ هِيَ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. C'est une règle générale. Craignez Allah autant que vous pouvez. Allah n'impose pas une âme une charge au-dessus de sa capacité. Et Allah Ta'ala veut pour vous la facilité. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et on rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, Allah Ta'ala veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. On rappelle ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire que si le temps de prière risque de sortir et la personne n'est pas capable de pratiquer, ici d'effectuer les ablutions, ou de pratiquer un tayammum, il n'est pas capable de faire parvenir cette eau ou cette terre au niveau de sa peau, au niveau de ce membre qui est concerné par les ablutions. Alors il prie sans wudu et sans tayammum. Et il prie dans cet état. Wa salatuhu sahihatun insha'Allah ta'ala, et sa prière est valable, insha'Allah. Et il ne renouvelle pas la prière. Il ne effectue pas à nouveau la prière derrière. Car il a pris en fonction de son état, en fonction de ce qu'impliquait son état, et sa prière est valable, incha'Allah ta'ala. Donc ceci nous montre quoi, encore une fois? L'importance du temps de la prière. Que dire, comme on l'a dit, des personnes qui font preuve de négligence, qui ne prient pas durant leur temps sans excuse légiférée. Wallahu musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. À cause du verset, comme on l'a dit, dans le sens, craignez Allah autant que vous pouvez, et à cause du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, lorsque je vous ordonne quelque chose, alors faites-en ce que vous êtes capable. Faites ce que vous êtes capable au sujet de cet ordre. فقال الشيخ هذه جملة من أحكام تيمم سقناها لك فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها فعليك أن تسأل أولي العلم ولا تتساهل في أمر دينك لا سيما
أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام فإن الأمر مهم جدا وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب الدعاء. Puis Cheikh nous dit, telles sont quelques-unes des règles au sujet de tayammum que nous avons cité pour toi. Et si quelque chose te pose problème concernant les affaires de tayammum ou autres parmi les affaires religieuses, alors il t'incombe de questionner les gens de science et ne sois pas négligent concernant les affaires de ta religion, particulièrement ce qui concerne l'affaire de la prière, qui est le pilier de l'islam, car cette affaire est extrêmement importante. Qu'Allah nous accorde la réussite concernant la vérité, dans la vérité, afin que nous atteignions la vérité dans la parole et dans l'action, et afin que notre acte et nos actions soient exclusivement pour lui subhanahu wa ta'ala, pour son noble visage subhanahu wa ta'ala. Il est certes celui qui entend et qui exauce l'invocation de son serviteur. Donc ceci sont quelques-unes des règles en relation avec le tayammum. Et on a terminé ce chapitre et lors du prochain cours concernant l'explication de ce livre, on parlera incha'Allah ta'ala des règles en relation avec le fait de supprimer les impuretés. ما يتعلق بأحكام إزالة النجاس, ce qui est en relation avec la suppression, le fait de supprimer les impuretés et les jugements, le jugement et les règles qu'il incombe de connaître à ce sujet. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.